sur Catch Attrape, la chaîne en parle catch. Aujourd'hui je fais une review de SmackDown du 27 mars 2020. Donc un show qui s'est déroulé encore au Performance Center, sans public, hein, on connaît maintenant. J'ai de plus en plus de mal à m'investir dans les shows, je vais pas être très honnête. Le fait est qu'ils poursuivent dans cette folie WrestleMania, alors que la crise sanitaire ne fait que s'empirer. Je trouve ça un peu, je trouve ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils se lancent dans des choses dans lesquelles on n'est tous pas prêts. On sait tous pas ce qui va se passer à l'avenir. Et là, ils se lancent dans des choses, ils prévoient des choses. Heureusement que tout a été préenregistré parce que si ça aurait été, s'ils auraient voulu faire ça en live, ça aurait été même pas la peine, ça aurait été mort. Et là, à la fin de la vidéo, je vais faire un point sur les absences de WrestleMania, enfin les présumées absences, et ce que j'en pense. Le show commence s'ouvre avec Sasha et Bayley et Sasha Banks qui arrivent sur le ring. Bayley dit que son cauchemar en ce moment c'est Paige et elle rappelle que bon, c'est Paige qui lui a donné son match, son match à 5 éliminations pour WrestleMania. Pour information, Dana Brooke ne sera pas dans le match, donc c'est pour ça qu'elle a été retirée. C'est un match à 5 maintenant. Dana Brooke a été placée en quarantaine. Et donc elle ne sera pas remplacée, donc c'est un match à 5. Sasha Banks, elle dit que voilà, que c'est pas ce match-là qu'ils vont les séparer, machin. Bon, elle est interrompue par Lacey Evans. Ensuite, Bayley et Sasha Banks se moquent de Lacey Evans. Elles disent que tout ce qu'elle sait faire, c'est faire pleurer sa fille parce qu'elle ne gagne absolument rien. Naomi arrive, Naomi vient faire ça aussi sa petite promo, hein. Bon, elles sont coupées par Tamina. Tamina vient et dit tout simplement que les actions sont plus fortes que les paroles. Ensuite elle commence à défoncer Naomi et Lacey Evans. Bayley et Sasha Banks en profitent pour démonter Naomi. Et ensuite Sasha Banks et Bayley quittent le ring tout en redoutant Tamina qui est quand même assez imposante. Et Tamina finit forte sur le segment, elle finit debout et voilà. Bon, ouais, voilà, le segment qui met Tamina en force. Moi, ça me ferait plaisir que Tamina gagne ce titre. Je crois qu'elle a jamais été championne en plus. Parce qu'à l'époque, elle accompagnait. Moi, j'ai connu Tamina, elle accompagnait les Usos. Elle était partenaire des Usos. Elle a accompagné les Usos. Donc, Tamina, fille de Jimmy Superfly Nuka. Et oui, ça me ferait plaisir qu'elle soit championne. En plus, elle est bien imposante. À SmackDown, on a besoin de catcheuses qui ont de la gun, on va dire, qui ont quelque chose à montrer, parce que Bayley, Sasha Banks, oui, Sasha Banks, elle a quelque chose. Elle aurait pu être championne, y a pas de souci. Mais là, elle fait plus le toutou pour Bayley, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu qu'une Sasha Banks qui est pas venue pendant près de 6 mois. Tu reviens à la WWE pour être le toutou de Bayley. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Drew Gulak contre Shinsuke Nakamura, le gagnant. Si Drew Gulak gagne, Daniel Bryan aura son match pour le titre intercontinental pour WrestleMania. Sami Zayn au commentaire, je tiens à souligner que Sami Zayn est exceptionnel au micro. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte jusqu'à il y a quelques temps. Sami Zayn au micro, franchement, il est exceptionnel. Au commentaire, franchement, le match, je ne le regardais pas. Je faisais qu'écouter les commentaires de Sami Zayn au micro. Non, Sami Zayn au micro, putain. Mais faites-le catchy. Rendez-lui sa dignité. Ne le faites pas. Putain, franchement. C'est vrai, c'est frustrant, c'est fatigant, quoi. Donc, Shinsuke Nakamura est prêt à faire un Kinshasa à Drew Gulak. Mais Bryan tire Drew Gulak, ce qui fait que Shinsuke Nakamura s'empierge dans les cordes. Drew Gulak en profite pour faire un roll-up. Victoire de Drew Gulak avec un roll-up sur Shinsuke Nakamura. Donc, Daniel Bryan qui ira affronter Sami Zayn à WrestleMania. Mais Daniel Bryan a été placé en isolement aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Otis tente on se retrouve dans un segment backstage où Otis tente d'attaquer Dolph Ziggler. Mais les officiels viennent séparer et Dolph Ziggler provoque Otis dans un match à WrestleMania et précise que Mandy Rose sera à ses côtés. Entre temps, on a un petit match de Roman Reigns, le match Roman Reigns contre Triple H à WrestleMania 34, il me semble. Gagné par Roman Reigns. Ensuite, Elias est sur le sorte de balcon là qu'ils ont à NXT là. NXT aussi, long où il y a Imperium et tout qui viennent dessus.
Ou Velvet Dream qui vient dessus aussi. Donc Elias s'est dessus, commence à faire une petite promo, il se fait agresser par Baron Corbin. Et ensuite, Baron Corbin il le fait passer par-dessus le balcon. Et ensuite, Elias, il donne un coup de bâton à Elias qui tombe. La chute, mais d'un ridicule. Franchement, si pour faire des chutes comme ça, c'est pas la peine quoi. Ne faites pas. La chute, elle était mais d'un ridicule, putain. Il chope Elias, il met un coup de bâton à Elias qui est accroché au balcon. Elias tombe et ça fait un vieux bruit toum. Vous savez quoi? Toum. Et un vieux cut de merde entre temps. T'as Elias qui tombe, t'as un cut sur la tête de Corbin avec un petit sourire machiavélique. Et après tu vois Elias par terre comme ça. Mais non mais franchement, la chute d'Elias, franchement ça vaut le coup. Regardez-la, franchement ça vaut le coup. Le petit boum. Asuka contre Alexa Bliss. Meilleur match de la soirée. Avec Nikki Cross au commentaire. C'était un peu bon. Il y avait une histoire dans ce match un peu. Alexa Bliss se foutait de la gueule de Asuka et voilà pareil et tout. Le match était bon. Victoire d'Alexa Bliss qui bat Asuka. J'ai noté aussi que le Asuka Lock ne valait plus rien. Une prise qui a dominé NXT pendant plus d'un an ne vaut plus rien. Alexa Bliss bat Asuka avec clean avec un DDT. Asuka se fait battre par Alexa Bliss avec un DDT. Même si c'est pour mettre la rivalité over pour WrestleMania, parce que à mon avis ils ont un programme par équipe. Nikki Cross et Alexa Bliss ont essayé d'aller chercher les titres à Asuka et Kairi Sane. Faites pas perdre Asuka contre Alexa Bliss avec un DDT quoi. Un vieux DDT tout pourri quoi, même pas le Twist and Bliss ou rien. Un DDT quoi. Un DDT, hop, emballé, c'est pesé, terminé. Oh, on est en période de coronavirus, on est en période de Covid-19, mais faites pas perdre Asuka avec un DDT quoi. D'un moment faut arrêter. Asuka aussi a été. Je crois elle s'est pointée au Performance Center, ils l'ont pas accepté, je crois qu'elle présente des symptômes aussi. Voilà, plusieurs personnes présentées. Je vais faire un point à la fin de la vidéo. Donc on y va, c'est parti pour le main event of the evening. Les Usos contre les New Day et les gagnants iront affronter Miz et Morrison à WrestleMania. Miz et Morrison sont au commentaire. Ils se foutent un peu de la gueule des Usos parce qu'à un moment Kofi Kingston tape dans les mains, il fait New Day Rock. Mais il n'y a personne, d'habitude ça c'est des petits trucs qu'il fait quand il y a du public. Du coup t'as John Morrison qui est là, New Day Rock. Du coup Kofi ne résiste pas, il attaque, il fait tomber Morrison. Morrison était sur la table, Kofi lui passe la main et Morrison se casse la gueule. Ensuite Miz et Morrison vont attaquer les deux équipes en fait. Bon, le match était bon, hein, sur New Day, voilà. Les débuts de match en tout cas. Miz et Morrison attaquent les deux équipes, donc ils font disqualifier les deux équipes. Et Michael Cole annonce que Miz et Morrison vont devoir affronter les deux équipes, les New Day et les Usos, à WrestleMania dans un ladder match. Et ensuite, Miz et Morrison ils se prennent, je crois que c'est Miz il se prend un super kick et Morrison il se prend la prise de finition des New Day. Les choses terminent comme ça. Donc là, je vais faire un petit point WrestleMania. Donc, on aurait d'absents pour WrestleMania Rey Mysterio qui avait un programme avec Andrade pour le titre des États-Unis, Daniel Bryan qui avait un programme avec Sami Zayn pour le titre intercontinental, Dana Brooke qui avait un programme avec Bayley, Sasha Banks, Tamina, Naomi pour le titre WWE SmackDown, le titre poids lourd SmackDown féminin, The Miz qui a un programme avec les Usos et John Morrison. Et les Usos, à ce qui paraît, ils sont un peu remontés, ils veulent pas bosser avec le Miz. Kevin Owens qui a un programme avec Seth Rollins, ça a été placé aussi en quarantaine. Andrade qui a un programme avec Rey Mysterio déjà de base, Rey Mysterio ne peut pas, mais Andrade c'est une blessure. Et ensuite il avait un programme qui a été fait un peu à l'arrache contre les champions par équipe Street Profit avec comment il s'appelle, avec Angel Garza. Mais Andrade s'est blessé la semaine dernière dans son match contre Cedric Alexander et Ricochet. Donc c'est à ce qui paraît, hein, je à prendre avec des pincettes. Austin Theory pourrait remplacer Andrade avec Angel Garza. Voilà.
dans le match pour le titre par équipe contre Street Profit. Ce serait intéressant, c'est grave intéressant. Et Braun Strowman pourrait remplacer Roman Reigns, non je pense que c'est sûr, dans le match contre Goldberg. Ensuite, John Cena et Bray Wyatt, le match pourrait se dérouler, moi je pense qu'il va carrément se dérouler dans le Firefly Funhouse. Je pense carrément, là il peut faire quelque chose d'intéressant John Cena et Bray Wyatt. Genre de petit film un peu tourné, tu sais, un petit film, un petit clin d'œil à John Cena qui était maintenant il est acteur. Faire un petit film un peu comme ça, tu vois, John Cena qui se retrouve dans un lieu un peu bizarre, qui arrive, qui est là, ensuite se fait attaquer par Wyatt, une bagarre. Bon, bref, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Styles Taker, le Boneyard match dans un street fight dans un cimetière. AJ Styles a laissé comprendre que ça pourrait être un street fight dans un cimetière. Bonne idée, après faut voir comment c'est tourné, faut voir comment ils font le truc, après ça WWE ils savent faire. Parce que un cimetière c'est pas un ring, hein, c'est différent, tu vas pas faire ce que tu fais dans un ring, dans un cimetière, tu vois. Mais donc voilà, donc quelques petites idées qui émergent comme ça de la tête des officiels. En même temps, est-ce qu'ils ont le choix? Là, ils sont obligés de partir dans une certaine originalité, hein, il n'y a pas de public. Et voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 27 mars 2020. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, EddieGBN. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.